Bonjour Corinne, c'est une date qui va marquer des millions d'enfants et de parents à travers le monde, celle de la sortie d'un monument du cinéma d'animation. Bonjour Nicolas, 15 juin 1994, on découvre la vie dans la savane avec le Roi Lion. Quel plaisir de revenir sur ce film mythique. Le Roi Lion, c'est bien plus qu'un simple dessin animé, c'est une épopée, une tragédie shakespearienne, une fresque africaine, un succès planétaire et un film qui a bien failli ne jamais voir le jour sous la forme qu'on lui connaît. Alors commençons par le commencement si tu veux bien. D'où vient cette idée un peu folle de raconter l'histoire d'un lionceau appelé à devenir roi? Eh bien, c'est là l'un des aspects fascinants de ce film. Contrairement à d'autres classiques Disney de l'époque, comme La Belle et la Bête ou Aladdin, qui étaient basés sur des contes ou des légendes bien connues, Le Roi Lion est une création originale des studios Disney. L'idée de départ émerge en 1988 pendant une réunion de développement. On parle vaguement d'un film animalier sauvage se déroulant en Afrique. Et très vite, l'idée d'un jeune lion destiné à devenir roi émerge avec des échos très clairs à Hamlet de Shakespeare. Donc tu veux dire que l'on veut voir Shakespeare rôder dans la savane? Absolument. Le scénario du Roi Lion reprend plusieurs éléments d'Hamlet. Un prince dont le père est assassiné, un oncle usurpateur, une quête identitaire, mais bien sûr c'est Disney. Alors on y ajoute de l'humour, de la musique, des animaux qui parlent et un peu moins de meurtre. Bon, puisqu'on a l'idée, tout roule alors. Pas du tout. En fait, pour les studios, Le Roi Lion, c'est un film secondaire à l'époque de sa création. Pourquoi ? Parce que les talents les plus reconnus de Disney travaillent sur Pocahontas, considéré comme plus prestigieux et porteur de prix. Résultat, Le Roi Lion hérite d'une équipe plus jeune, parfois moins expérimentée, mais incroyablement ambitieuse, et c'est le pari qui va payer. On devine alors qu'il y aura des défis à relever pendant la production. Oh oui, l'une des plus grandes difficultés a été d'animer les animaux de manière crédible, tout en leur assurant des expressions humaines. Pour ça, non seulement l'équipe a fait venir des lions et autres animaux dans les studios pour les observer, mais plusieurs membres partiront en safari au Kenya. Et puis, petit clin d'œil musical, pour les séquences musicales africaines, Disney a fait appel à un jeune musicien sud-africain encore peu connu aux États-Unis. Lebo M. C'est lui que vous entendez au tout début du film quand résonne le fameux Nansigonyama Bagiti Baba. Eh bien justement, parlons un peu des comédiens.